Le nom de Jacques Prévert évoque des poèmes récités devant un tableau noir, des chansons immortalisées par Yves Montand ou Juliette Gréco, un certain cinéma en noir et blanc. Écrivain et poète, son œuvre foisonnante s'étend des pamphlets aux livres pour enfants. Elle est toujours animée, en prose comme en vers, du souffle de la poésie et de la liberté. Jacques Prévert, Les mots à la bouche, de Daniel Choqueron, dans la collection Signes de vie, collection de biographies des éditions du Jasmin. Alors, je suis ce qu'on appelle un passionné de cinéma. J'ai une formation d'historien du cinéma. Je suis principalement conférencier. Je fais des formations aussi sur l'histoire du cinéma. J'ai écrit des livres, donc j'en ai écrit plusieurs. J'aime bien dans mes conférences ou dans mes spectacles mêler différents genres, faire des passerelles entre différents arts et le cinéma. Quand j'étais tout petit, ma mère, qui était une fan de Prévert, me lisait des poèmes. Très très tôt, aussi loin que je me rappelle, elle me lisait des poèmes de Prévert, voilà, et donc j'aimais beaucoup son écriture, ça c'est sûr. Et après, quand j'étais en âge d'aimer le cinéma, et je l'ai aimé très vite en fait, j'ai découvert le cinéma de Prévert. Prévert fait partie un peu du patrimoine national français, donc c'est un esprit français, c'est une époque en même temps, puisqu'il est né en 1900, il est mort en 1977, donc il a brassé quand même au moins 50 ans hein, de vie culturelle et intellectuelle. Il a connu à peu près tout le monde, il a été ami avec beaucoup de gens, c'est un grand poète, ça c'est vrai que c'est quelqu'un qui travaille sur le langage, qui travaille vraiment sur la matière même du mot, sur la matière sonore. Et troisièmement, évidemment, les chansons, bien sûr. C'est un concours de circonstances. Nous sommes en 1924. Il vient de terminer son service militaire, il est revenu à Paris. Il s'ennuie un peu, il ne sait pas quoi faire, il vivote, il écrit des petits textes, voilà, il cherche un peu sa voix. Et il se trouve qu'il était toujours très lié avec Marcel Duhamel, qu'il avait rencontré au moment du service militaire. Il décide, Marcel Duhamel, de réunir ses copains, parce qu'il vient de faire un petit héritage. Il loue une maison au 54 rue du Château, dans le quartier Plaisance, à côté de Montparnasse, et il va regrouper ses amis pour vivre dans une sorte de phalanstère, c'est-à-dire de communauté, un peu à la Fourier, où tout le monde se retrouve avec les compagnes, les amis, etc. Et il y a donc Prévert, il y a Marcel Duhamel, il y a Pierre Prévert, il y a Robert Desnos, Louis Aragon, Paul Éluard, Benjamin Perret, Richemont de Sèye. Il va y avoir une sorte d'effervescence culturelle qui va durer 4 ans et demi, entre 24 et fin 28. Après, ils vont se séparer. Le surréalisme, c'est la liberté. C'est la revendication de la liberté. C'est revendiquer le désir et la liberté. Donc, c'est-à-dire d'un côté Lautréamont, de l'autre Freud, et de vraiment vivre ses émotions, vivre ses désirs, et condamner une certaine forme aussi de société bourgeoise. En 1948, il vient présenter à la radio un film qu'il a tourné avec Paul Grimaud. Et c'est une journée d'effervescence, puisque c'est le jour où arrive Marcel Cerdan, qui vient de gagner le championnat du monde. Et donc il y a plein de gens partout, il y a beaucoup de public, et tout le monde est attiré pour essayer de voir Cerdan dans sa voiture et saluant les gens comme ça. Et Prévert comme les autres, qui aimait bien la boxe. Et à un moment donné, il regarde comme ça, il se penche et il tombe du premier étage de la radio. Il tombe très mal parce qu'il tombe sur la tête. Et il est dans le coma pendant plus de 3 semaines, entre la vie et la mort. Grâce à Dieu et par miracle, il s'en sort et il a des problèmes de motricité, d'élocution et surtout de motricité. Picasso, son ami, qui était un des maîtres du collage aussi, lui ont dit mais vous devriez faire des collages. Et Prévert va s'y mettre et il va aimer énormément ça.
On pourrait dire c'est un écrivain, un homme de cinéma, un poète, un homme de chanson, mais c'est aussi autre chose. C'est-à-dire que Prévert était quelqu'un de très complexe, très fraternel, il aidait beaucoup. Il a donné par exemple beaucoup de chansons à des artistes, à Montand, à Cora Vauquer, qu'il adorait. Juliette Gréco, il lui a dit tu devrais chanter les feuilles mortes. Il lui a offert les feuilles mortes. C'est quelqu'un de très généreux qui, bon, en même temps, c'est quelqu'un de très rigoureux, très peut-être même maniaque, parce qu'il détestait qu'on touche ses scénarios et ses dialogues. Il pouvait être aussi très cassant, très dur. Quand il avait été trahi, c'était terminé. Même si l'autre personne s'excusait, il n'y avait rien à faire. Il avait été déçu dans son amitié et refusé. Et encore une fois, il avait un côté suicidaire. Jouer avec la mort, jouer avec la vie, jouer avec les enjeux comme ça de l'existence. Et c'est un personnage beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît.